la rencontre manquée de 2020, c'est effectif depuis ce matin. Les avocats de l'espace UEMOA tiennent leur deuxième congrès dans la capitale burkinabé sous fond de lutte contre la corruption. L'objectif, c'est de trouver des voies et moyens pour mettre fin à ce mal qui gangrène jusque-là l'espace communautaire. Et puis, Yacouba Isaac Zida sera bientôt de retour au Bercail. C'est le président du MPS, le mouvement patriotique pour le salut, qu'il a lui-même affirmé lors d'un meeting de remerciement de son parti, désormais allié à l'Union PS de Maître Benewende Sankara, pour ratisser large lors des prochaines échéances. Vous le verrez tout de suite dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous de l'information sur BF1. C'est une rencontre qui devait se tenir en septembre 2020, mais Covid-19 oblige. C'est ce 21 septembre 2021 que s'est ouvert le deuxième congrès des avocats de l'espace UEMOA. Un congrès qui se tient sous le thème justice et corruption, un thème vieux mais d'actualité. Tant la corruption est persistante dans l'espace économique, la rencontre est mise à profit donc pour réfléchir sur l'ensemble de la chaîne judiciaire dans la lutte contre la corruption. On écoute donc tour à tour le chef de l'État burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré et le bâtonnier de l'ordre des avocats du Togo, Maître Sedjo Kofi Dogbeyavou. Les avocats sont des acteurs principaux de la justice. Et il n'est pas un secret, nous sommes gangrenés dans toutes les structures de l'État, dans toutes les structures, que ce soit étatiques ou privées, de la corruption, qui est devenue un grand fléau. Les avocats de l'espace ont décidé de balayer devant leur porte. Ils ont inscrit ce thème. Nous allons y réfléchir pendant les 3 jours à venir et nous accoucherons certainement de certaines conclusions qui seront portées à votre connaissance. C'est un thème qui est non seulement d'actualité, mais c'est un thème qui est transversal. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de dispositions à prendre. Mais la première base, c'est déjà le comportement même de l'homme à dire non à la corruption et à pouvoir avancer. C'est ça la première base. Le reste, c'est pour encadrer, comme on dit, les brebis galeuses. Mais en tout état de cause, ce thème-là me semble un thème important et j'espère qu'au sortir de l'ensemble de cette rencontre, les différentes orientations qui vont être faites au niveau des avocats vont permettre de la justice et ceux qui sont des hommes de la justice vont permettre de prendre des dispositions qui nous permettent toujours de mener cette lutte contre la corruption qui gangrène le développement de nos différents pays et qui, je dirais, au niveau des différents appareils de l'État, crée des situations qui ne permettent pas d'être efficaces sur les résultats que nous avons apportés au développement de nos pays. Donc, je me réjouis de ce thème et je voudrais les encourager en tout cas à ce que les conclusions puissent être de haute facture pour permettre d'avancer. Voilà, vous venez d'écouter tour à tour donc le chef de l'État burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré et Maître Kofi Dogbeyavou, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Togo. On y reviendra plus en détail dans nos prochaines sessions d'information sur ce congrès. En attendant cela, sachez que l'autre mal qui fait des dégâts énormes au pays des hommes intègres, c'est le trafic de carburant frauduleux. Véritable business né de son transport et de sa commercialisation. Certes, le phénomène n'est pas nouveau, mais il a pris de l'ampleur ces derniers temps. Le danger ici, c'est que ce carburant frauduleux est transporté dans des fûts, est desservi également dans des zones d'insécurité, mais en même temps est source de nombreux incendies faisant des drames. Cet après-midi, nous nous intéressons à tous ces incendies. Dans quelles conditions surviennent-ils? Dans quelle localité transite plus ce carburant frauduleux? Et quel est l'impact sur l'économie du Burkina Faso? Toutes les réponses dans la chronique économie de ce lundi. Et c'est signé Benjamin Kwame. Il y a exactement 2 semaines, l'économiste du Faso pondait un article dans lequel il était recoupé le circuit du carburant frauduleux, les zones desservies et les pertes pour l'État burkinabé.
Avec le média, nous relations également que la région de l'Est, avec sa capitale Fada N'Gourma, est le principal axe de transit. Tout comme pour attester ses propos, un camion transportant des fûts de carburant a pris feu à l'entrée de Fada N'Gourma. C'était le 15 septembre 2021. Dans cette zone, le pays est frontalier avec le Niger qui en produit, le Bénin, le Togo, et les informations que nous recoupons font état que le Bénin, avec la fraude reconnue un peu dans ce pays via le Nigeria, alimente un peu ce trafic illicite-là. L'incendie a été précédé d'une forte explosion et au moins 200 barriques de carburant de 200 litres, soit plus de 40 000 litres de carburant, sont partis en fumée. Et le lendemain de cet incident, un mineur transportant des fûts de carburant dans un tricycle a été intercepté, toujours dans la même ville. Et ce n'est pas tout, ces incendies de fûts, il y en a eu à Sapaga, Zorgo, Bogandé et Piela, des villes situées sur l'axe Fada N'Gourma-Ouagadougou. Et à Ouagadougou, justement, en mai dernier, 67 000 litres d'essence d'une valeur de plus de 40 millions a été saisie. Et les conséquences, on les sait. Si c'est une fraude, ça veut dire qu'il y a les recettes publiques qu'on ne perçoit pas. Et deuxièmement, ça veut dire qu'une structure comme la SONAVIP n'est plus à mesure de contrôler les importations. Donc ça veut dire que sa vocation d'être monopole, d'avoir le monopole de l'importation et la sécurisation des stocks nationaux est remis en cause. Et troisièmement, le danger, surtout le danger, ça alimente d'une certaine façon les groupes terroristes, parce qu'il faut bien qu'ils aient le carburant quelque part pour pouvoir alimenter comment on appelle ça, les engins qu'ils utilisent. Des pratiques clairement anormales car le transport du carburant jusqu'au dépotage doit se faire par citerne. Le dernier camion explosé à l'entrée de Fada a franchi la frontière au nez et à la barbe des agents de la douane. Mais alors comment cela peut-il être possible ? Qui se cache derrière ce transport illicite de carburant qui n'est pas souvent de bonne qualité? Des questions qu'on se pose parce que normalement un camion de ce type ne devrait pas pouvoir arriver à destination s'il prend les corridors officiels. Et si ce corridor, il y a les forces de sécurité chargées par exemple du contrôle, l'ONASER qui regarde la sécurité des cargaisons. Donc théoriquement, des camions chargés de cette façon, je parle sous réserve d'autres choses que dirait la réglementation, ne devaient pas pouvoir transporter ce type de produit sans vraiment une autorisation préalable. Une chose est sûre, tout se laisser aller constitue un business, une opportunité pour certaines personnes. Il appartient aux appareils de contrôle d'État de durcir plus les contrôles, faire clairement une appréciation pour voir les retombées positives et négatives de cette pratique pour les Burkinabés en général. Et déjà, nous commençons à voir des échos favorables sur cette affaire. Des personnes liées à ce trafic illicite sont interpellées à Fada N'Gourma, à Kaya et ailleurs, apprend-on. La page politique de ce journal à présent, après les élections couplées de 2020, se profile maintenant à l'horizon les municipales de 2022. Le MPS et l'UNIR-PS qui avancent désormais en rang serré veulent ratisser large. Pour y arriver, il faut conquérir l'électorat et les deux alliés le savent, toute chose qui commence par la reconnaissance des militants. Ce 18 septembre, ils étaient dans le fief de Yacouba Isaac Zida à Gomponsom dans le Passoré pour témoigner leur gratitude aux militants pour leur accompagnement lors des précédents scrutins. On voit tout cela avec Maxime Ilboudo et Benjamin Kwame. L'UNI-PS de Maître Benouadé Sankara et le MPS de Yacouba Isaac Zida, plus que jamais déterminés à aller en rang serré. Ce 18 septembre, les deux alliés sont à Gomponsom, le fief de Yacouba Isaac Zida, pour témoigner leur reconnaissance aux militants pour la bonne récolte après les élections de 2020. Ici, le maître mot est merci. Maître Sankara a réitéré son désir de voir l'unité entre les filles et fils de toute la province du Passoré renforcée. Nous sommes venus pour deux choses. La première chose, c'est vous dire merci, grandement merci. La deuxième chose, c'est de vous dire que désormais nous sommes ensemble
et nous ferons les mêmes pas ensemble jusqu'à la victoire finale ensemble. Et lancer un appel aux quatre coins du Burkina Faso, l'Est, l'Ouest, le Nord comme le Sud, que nous soignions le tocsin, le rassemblement, l'unité. C'est ce qu'il faut pour construire ce pays-là. Était également présent à ce meeting de remerciement Alphonse-Marie Ouedraogo du parti l'URD-MS. Pour l'occasion, les militants de l'URD ont réaffirmé leur attachement aux idéaux des partis alliés. On a décidé de rassembler tout le reste de la province à Komponsom pour les remercier. Il faut qu'ils sachent qu'on n'a pas oublié ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est énorme pour nous. C'est vrai que notre objectif n'est pas atteint, mais c'est déjà bon pour une première fois. Dans le flot de gratitude, le président du MPS s'est adressé à ses militants depuis le Canada par appel téléphonique. Il a rassuré les populations de son retour très prochain au pays. Le général Zida est un fils de ce pays qui assumait donc de très hautes responsabilités et qui devrait en principe, au nom de la réconciliation, revenir dans son pays et quitter l'exil pour justement apporter son expertise, son savoir-faire, ses compétences, son patriotisme pour le meilleur du Burkina Faso. Cette sortie du MPS et de l'UNIPS se veut une première d'une série de tournées pour préparer le congrès. En attendant justement ce congrès unitaire les 30 et 31 octobre prochains pour officialiser les clauses de l'Union, les deux alliés ratissent large pour un changement alternatif. Plus tôt dans la journée, la délégation conduite par Maître Benewende Sankara était chez Sa Majesté Naba Gigende de Yako. Des politiques qui aspirent à être aux affaires à côté des jeunes qui entendent mieux s'impliquer dans la gestion des affaires publiques pour une gouvernance vertueuse. Il s'agit de ces jeunes réunis au sein du cadre d'action pour la patrie. Leur priorité, ramener la paix au Burkina Faso et surtout contribuer à la lutte contre l'hydre terroriste. Maxime Ilboudo était à la présentation de ce mouvement. Il nous en parle avec la voix de Madina Sienou. Ils sont jeunes et veulent participer au renforcement de la paix au Burkina Faso. Ce sont les membres et sympathisants du cadre d'action pour la patrie. Ce mouvement de jeunes engagés pour la paix et la sécurité a été officiellement présenté aux hommes de médias ce 17 septembre 2021. Selon ses premiers responsables, ce mouvement est né pour inciter les jeunes à s'impliquer davantage dans le débat public pour une gouvernance vertueuse. La création du mouvement dénommé le cadre d'action pour la patrie en ce jour ne poursuit que cette vision, notamment la contribution citoyenne à la défense de la patrie et à la paix, la contribution citoyenne au débat public et au développement de notre pays, la promotion de l'union, de la solidarité entre les Burkinabés dans une belle diversité de pensées et d'actions républicaines. Aussitôt créé, le cadre d'action pour la patrie invite les acteurs politiques à suspendre leurs calculs politiques pour parler un même langage afin de joindre leurs efforts pour rétablir la paix et la sécurité au Burkina Faso. Nous encourageons le chef de l'État, le président du Faso, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, à renforcer davantage les capacités des FDS et des VDP. Nous l'encourageons également à renforcer le dialogue et la concertation politique et à continuer à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Dans cette lutte, la jeunesse doit jouer son rôle. Tous les Burkinabés doivent se dresser comme un seul homme contre l'ennemi commun que nous avons qui est le terrorisme. Pour ce nouveau-né, la jeunesse doit s'impliquer à travers la sensibilisation dans la lutte contre le terrorisme. Après le lancement de ces activités, le mouvement a tenu une conférence publique sous le thème « La jeunesse burkinabé face au défi de l'engagement politique pour une participation active à la défense de la patrie et au développement harmonieux du Burkina Faso ». Et puis, sachez qu'aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée internationale de la paix. La paix, gage de la survie même de l'humanité. Il en faut justement pour que les élèves puissent aller à l'école. L'école où la craie occupe une place de choix dans l'apprentissage. Ici au Burkina Faso, les utilisateurs de craie peuvent désormais consommer la craie Made in Faso. Une craie de couleur blanche appelée Faso Craie. Faso Craie, mise sur le marché par de jeunes bobolais, est selon ses concepteurs une craie sans poussière qui ne se brise pas facilement et qui a une qualité d'écriture facile. Toutes les précisions avec Soto Justin Ndapiri.
Faso crée une nouvelle crée Made in Burkina pour la rentrée scolaire 2021-2022. Entièrement fabriquée à Bobo Dioulasso, Faso crée vient répondre selon ses concepteurs aux besoins en crée de qualité du système éducatif au Burkina Faso. Nous plaidoyons pour que l'État burkinabé, il faut qu'on le dise, est le consommateur vraiment numéro 1 en termes de crèche scolaire. Parce que vu le nombre d'établissements publics, donc nous plaidons pour qu'il n'y a pas de raison que au Burkina Faso, dans les établissements publics, nous allons retrouver des crèches scolaires importées pendant que nous, voyants jeunesse du Burkina Faso, nous produisons cette même craie. Faso Crée se différencie des craies déjà sur le marché par le fait qu'elle n'est pas nuisible à la santé de ses utilisateurs selon les premiers responsables de l'entreprise. Nous sommes allés sur la base de produits, en tout cas certifiés par les laboratoires, des produits qui ne font pas de mal aux utilisateurs. Donc, nous ne pouvons pas dire que c'est un produit bio parce que c'est un produit chimique, mais les produits qu'on a utilisés pour obtenir Faso Crée, il n'y a pas de risque que cette craie-là rend malade par l'utilisation à moyen, à long ou à court terme. C'est une craie adaptée à l'utilisation sans risque aucun parce que c'est une craie sans poussière et c'est une craie qui a également la qualité d'écriture, la qualité d'effaçage et c'est une craie qui se brise moins vite que les autres. Nous avons eu à faire le test et nous savons de quoi nous parlons. Nous sommes sûrs de la qualité de Faso Crée et nous invitons en tout cas tous les consommateurs sur le plan national de l'adopter. Faso Crée est produite par une unité de production et de commercialisation des craies installée à Bobo Dioulasso. Pour la rentrée scolaire 2021-2022, seule la boîte de craies de couleur blanche est disponible sur le marché national et ce depuis le début du mois de septembre 2021. Nous restons à Bobo Dioulasso où 20 jeunes des 3 provinces de la région des Hauts-Bassins bénéficient d'une formation en cinéma dans le cadre de la mise en œuvre du projet de formation des jeunes au métier de cinéaste. Appelé la marche des jeunes cinéastes, c'est un projet porté par l'association Cinomade et qui vise à relancer le cinéma dans les Hauts-Bassins, nous dit Soto Justin Dabiré qui a assisté à l'ouverture de cette formation. 20 jeunes de la région des Hauts-Bassins, dont 5 de la province du Tuy, 5 du Kénédougou et 10 du Houé, prennent part à la première édition de la marche des jeunes cinéastes qui débute le lundi 20 septembre 2021. La marche des jeunes cinéastes est un projet de formation des jeunes au métier du cinéma. Disons que cette formation vient à point nommé pour la relance du cinéma dans la région des Hauts-Bassins. Donc, à travers cette formation, qui est une initiation des jeunes des différentes provinces. Et nous comptons transmettre, c'est-à-dire ancrer ce savoir-là à travers cette formation au profit de ces jeunes. Donc ce sont des anciens qui viendront transmettre ce savoir-là. La formation débute déjà le 20. On va commencer avec ceux du Houé en 4-5 jours de formation. Les formateurs vont se déplacer dans les différentes localités, ce qui est un atout. Donc on attend de ces jeunes qu'ils s'approprient, disons, cette formation, qu'ils soient assidus. Une formation qui sera assurée par des figures bien connues du monde du cinéma burkinabé. 3 jours, nous allons apprendre à écrire un scénario, à savoir ce qu'est un bon scénario. Et or, ce terme est très difficile à apprécier. Savoir ce que c'est qu'un bon scénario, c'est très difficile. Et aussi, vous savez que notre cinéma a des problèmes, c'est parce que le scénario est faible. Les scénarios en général sont faibles. Il faudrait donc que en 3 jours, on puisse faire le challenge de leur donner des rudiments qui vont servir à les faire réfléchir quand ils ont un scénario. Un scénario, ce n'est pas un texte écrit qu'on veut diffuser. C'est un texte qu'on doit intégrer en soi-même pour pouvoir le rendre après. La formation des jeunes au métier du cinéma est un projet cofinancé à hauteur de 20 millions de francs CFA par le Fonds de développement culturel et touristique FDCT et l'Union européenne.
La décoration 3D, on en parle à présent, une décoration qui sert à embellir au-delà des murs, les sols et même les meubles. Vous allez le voir, ce type de peinture, Sakina en a fait son gagne-pain. Orpheline de père et de mère, cette jeune dame, à travers son entreprise Sakina Déco, a atteint son indépendance financière. Elle emploie même à ce jour près de 5 jeunes. Allons à sa découverte avec nos confrères du studio Yafa qui ont fait une immersion dans l'univers de la décoration 3D avec Sakina Béou. Depuis que j'ai commencé la décoration 3D, j'ai eu à payer ma moto et changer, payer le frigo et j'arrive à prendre soin de moi sans l'aide de quelqu'un, quoi. C'est l'image des dentistes là. Bon, comme c'est un clinique des dentistes, c'est la décoration des dentistes, on va mettre. Ce premier couche là, je suis en train d'appliquer comme ça. Après maintenant, on va mettre l'image de 3D. La décoration que nous on fait là, on fait ça sur le mur, on fait ça sur le sol, nous on fait ça sur le plafond là. Même sur la terrasse aussi, on le fait. Sous la douche, on le fait. À la piscine aussi, on peut le faire sur la table aussi. J'ai grandi dans plusieurs familles. Voilà, pour finir, j'ai dû me débrouiller toute seule. Comme je suis orpheline de mère et de père, mes tantes m'ont fait sortir de l'école pour que je les aide, de ménager à la maison. Et après, maintenant, quand j'ai pris, je me suis inscrite au cours du soir pour faire des CP1 encore jusqu'à CM2. Je suis allée au Liban pour aller travailler. Je voyais la décoration là-bas. Ils mettaient ça dans l'air sol, bon, et puis les murs. Je me suis demandé comment ça s'est fait, et puis en haut là, c'est vitré. Ce sont des images qu'ils ont fabriquées, et puis ils mettent des vitres en haut pour pouvoir protéger ces images. Mais c'est comment? Je me suis dit, pourquoi pas faire ça ici au Burkina? Et je suis allée me former pour essayer de faire ça. J'ai fait, et puis les gens m'ont dit, mes camarades me disent, hé Sakina, c'est toi qui es sur les scènes, tu fais de la peinture maintenant? J'ai dit, non, c'est pas de la peinture, c'est de la décoration 3D. Ah, ça là, c'est pas métier des femmes, mais c'est métier des garçons. J'ai dit, bon, moi en tout cas, je me sens bien là-bas. Et puis j'aime beaucoup ce métier. J'ai eu le diplôme que je voulais. Je suis allée proposer à plusieurs personnes, c'était bizarre. Bon, il y a eu un temps, il y a mon ami qui m'a trouvé un client. C'est lui qui a encouragé son ami de faire ça chez lui à la maison. Je suis allée faire. Et c'était bien. Et il m'a conseillé aussi de publier un peu sur Facebook, voir comment ça va donner. Et quand j'ai publié, j'ai commencé à publier des clients, des premiers, deuxième, troisième, jusqu'à 5, 6 clients. Au fur et à mesure, les gens commencent à connaître la décoration 3D. Il y a au moins 3 filles, plus 2 garçons qui travaillent avec moi. Mais un, c'est l'un de nos profs, c'est celui qui m'a appris le métier. Sakina, c'est une connaissance. Elle est mon élève. Je l'ai formée ici à Ouagadougou. Après notre formation, elle a fait des choses énormes. Elle a tant travaillé. Je l'ai suivie moi-même sur des chantiers où je l'ai vue en action. Elle a un bon mindset et elle a fait des chantiers vraiment pas possibles. Aujourd'hui, je suis en partenariat avec elle et j'ai quitté le Togo. Rappelez-vous, j'ai quitté le Togo ces temps-ci pour être à Ouaga ici, pour pouvoir être avec elle encore sur certaines idées de décoration. Elle est passionnée par la décoration intérieure. Elle fait de l'argent dans ce business. Moi, j'aimerais ouvrir un grand atelier, embaucher plusieurs filles, prendre plusieurs filles qui n'ont pas de travail, à venir travailler et pouvoir s'occuper de ce genre, prendre soin d'elle, quoi, de sa famille. Et pour finir, vous le savez déjà, depuis ce 18 septembre, l'homme le plus fort du monde est burkinabé. J'ai nommé Iron Bibi qui a encore accroché un titre à ses larges épaules en Écosse en soulevé de bûche. C'est une victoire qu'il dédie à son père décédé il y a seulement quelques jours et à tout le peuple burkinabé. Le nouveau recordman de la discipline avec une charge de 229 kg soulevée a eu droit à un accueil des plus triomphal hier. Allons voir tout ceci avec Luc Park-Belgem.
retour triomphal pour le plus fort du monde dans son pays. L'homme qui n'arrête plus de pulvériser les records du monde dans sa discipline, le log lift, a eu droit à un accueil à la hauteur de ses exploits à l'aéroport international de Ouagadougou. Iron Bibi revient au pays avec le record du monde du World Strongest Log Lifter qu'il a battu à Glasgow en Écosse le 18 septembre dernier. Iron dédie ce trophée à son géniteur et c'est le ministre des Sports et des Loisirs qui brandit en premier le trophée. Depuis ma victoire à Londres, il voulait qu'on célèbre cette victoire. Et moi, je lui ai dit d'attendre à ce que je brise le record du monde de log. Et malheureusement, il n'est pas ici avec nous. Donc vraiment, je lui dédie ce trophée. Oui. Je lui dédie ce trophée aussi, et aussi à tous les Burkinabés. Et c'est vraiment un message d'espoir. Et je garde toujours ce sourire d'espoir, c'est ça qui me donne la force à aller de l'avant. Fanfare et tam-tam ont résonné pour accueillir celui qui ne cesse de hisser haut le drapeau burkinabé à travers le monde. Le ministère des Sports et des Loisirs ne cesse d'ailleurs de célébrer ses champions et les accompagne parfois dans la discrétion. C'est déjà cette grande joie que nous partageons ce soir. C'est aussi une grande joie de savoir que les efforts que nous faisons au quotidien pour accompagner nos athlètes commencent à porter fruit. Ce qui est fait pour Iron Bibi, il le sait, on n'a pas besoin de le chanter, c'est ce que la main gauche donne, que la droite ignore. On ne va pas chanter sur les toits ce que nous faisons pour nos athlètes. Sachez qu'il n'y a pas un seul athlète qui va défendre les couleurs du Burkina, qui n'est pas traité avec respect et mérite. Comme Hugues Fabrice Zango hier, Cheikh Alassane Sanou dit Iron Bibi a eu droit aux honneurs. Il n'y aurait jamais eu d'ailleurs de 2 poids 2 mesures en ce qui concerne les deux athlètes, selon Dominique Nana. Je ne pense pas que vous, les journalistes sportifs, vous allez embaucher les mêmes trompettes que les activistes qui ne connaissent même pas où se trouvent les stades. Voilà, donc s'il vous plaît, vous savez très bien dans quelles conditions administratives, financières nous accompagnons nos athlètes, nos sportifs. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux qu'on gère notre sport, ce n'est pas dans les réseaux sociaux que nous suivons ce que nous devons faire. Et comme j'ai dit, ce que nous faisons pour nos athlètes et nos sportifs, on ne chantera pas dans les rues. Merci. Iron Bibi est le nouveau recordman du monde du soulevé de bûche. L'athlète burkinabé, en soulevant une charge de 229 kg, bat l'ancien record de 228 kg détenu jusque-là par le Lutanien Zydrunis Savikas dit Big Z et pousse encore ses limites. Iron Bibi avait prévu de battre ce record le 4 septembre dernier, mais suite au décès de son père et à des raisons administratives, l'athlète n'avait pas pu effectuer le déplacement de Londres où aucun concurrent n'avait réussi à battre le record du monde. Le comité d'organisation et les autres athlètes ont accepté d'accorder une deuxième chance à Iron Bibi qui confirme son statut de l'homme le plus fort du monde. Voilà, fin de cette session d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous dis à demain pour un autre point de l'actualité. D'ici là, ne zappez surtout pas. Nos programmes se poursuivent. Bonsoir.